Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je vais donc ici faire une consultation de tarot, certes d'ordre général, mais toujours est-il que si vous êtes natif du signe du taureau, ou que si vous avez la lune dans le signe du taureau, ou encore bien si vous êtes ascendant taureau, ascendant taureau, cette vidéo est donc pour vous. Alors ça faisait quelque temps que j'étais un peu moins présente sur YouTube, ceux qui me suivent régulièrement évidemment s'en sont rendus compte. Bon, c'était pas par pur plaisir, hein, honnêtement, c'était pas vraiment des vacances, je suis pas partie à Bora Bora, mais j'avais besoin de m'occuper de certaines choses. Et comme vous l'avez éventuellement remarqué, les journées ne faisant que 24 heures, j'aimerais bien qu'elles fassent plus par moment. Mais donc, les journées ne faisant que 24 heures, j'ai dû adresser certaines choses en priorité. Le bombissement que vous entendez autour de moi, ce sont les ventilateurs parce qu'il fait très très chaud ici pour l'instant, donc il a passé 30 degrés. Donc pour ne pas tomber dans les pommes, j'ai mis le ventilateur. J'espère que le bombissement n'est pas trop intempestif dans ce que j'espère être un espace de sérénité et d'apaisement pour vous, où on va donc voir avec une lecture du tarot quels sont les changements actuels dans votre vie, la façon dont vous pouvez adresser ces changements et prendre le contrôle, et ce avec le plus de fortitude et de lucidité, aguerri également, comme je le dis toujours. On n'a pas envie de faire du saut en parachute sans le parachute. On accepte certains changements dans sa vie, mais force est de constater que quelquefois, face à certains changements, ce n'est pas facile de les aborder le plus calmement possible. Donc on va voir ici avec un tirage. C'est pas le tirage que j'utilise d'habitude. C'est un tirage que j'appelle celui de la transformation, justement. Et donc dans un premier temps, on va faire la coupe avec le tarot de Marseille et on va considérer que la coupe, c'est le titre du chapitre de votre vie là pour l'instant, de ce que vous êtes en train de traverser. Donc gardez à l'esprit que c'est un tirage d'ordre général. Donc pour certains d'entre vous, ça va plus parler au niveau sentimental et pour d'autres, ce sera clairement plus au niveau socio-professionnel et pour d'autres, ça jouera plus sur le plan psychologique alors que pour d'autres, ce sera sur le plan très concret que ces changements vont prendre place. Donc comme je le dis toujours, il s'agit quelque part de transposer le message du tarot par rapport à ce que vous êtes en train de traverser à l'instant présent. Et donc vous prenez ce qui est en résonance par rapport à votre vie, ce qui vous donne du grain à moudre, disons des pistes de réflexion, et vous laissez de côté ce qui ne vous concerne peut-être pas du tout et qui est destiné à un autre natif du signe du taureau qui est en train d'écouter la vidéo. Alors, pour les natifs du signe du taureau, signe de terre, de ténacité, d'opiniâtreté, on va voir ça ici. Première carte, la carte du diable. Alors ça peut être certes quelquefois signe de passion, mais c'est aussi quelquefois signe de déséquilibre. Tout ce que l'on est justement en train de traverser et dont on aimerait se libérer. Ça peut être quelquefois aussi non seulement un sentiment de blocage, mais peut-être un sentiment de culpabilité. Ça peut être aussi quelque chose qui vous entrave, une trahison. Donc la carte du diable va représenter ce nœud dont vous essayez éventuellement de vous libérer afin de remettre de l'ordre dans votre vie. Donc ça c'est la première carte ici. Voyons voir ce qu'il y a d'autre à la coupe. Et la carte de tempérance. Tempérance avec ces deux jarres qui sont souvent à voir dans un aspect de guérison spirituelle. Donc il y a un aspect curatif avec tempérance. Elle est en train de dissoudre l'épreuve dans la carte du diable, comme s'il y avait une forme de guérison émotionnelle à laquelle vous aspirez, pour enfin ne plus se retrouver prisonnier comme dans la carte du diable, mais serein, apaisé, et vers cette liberté et cet apaisement qu'on peut donc voir dans la carte de tempérance. Dissoudre les liens négatifs, remettre de l'ordre, de l'apaisement, de la clarté, et de la justesse dans sa vie. Comment faire pour arriver à ce résultat? On va donc voir maintenant votre tirage.
Alors la première carte va indiquer là où vous en êtes pour l'instant. La carte du chariot avec les 2 chevaux. On a envie de se libérer, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de s'avancer. Il y a un esprit de conquête, de détermination et de passion avec la carte du chariot. Mais il doit toujours bien veiller à bien contrôler les 2 chevaux pour ne pas justement peut-être aller du côté du diable, mais bien aller du côté de tempérance et vers quelque chose qui est plus apaisé. Alors les cartes complémentaires pour le chariot, nous avons le pendu, une situation dans laquelle on pourrait se retrouver entravé, le blocage alors que le chariot veut avancer, et de l'autre côté l'arcane sans nom. Avec quoi devez-vous couper afin de retrouver exactement tout votre allant, toute votre détermination et le plein pouvoir sur votre situation? Le chariot est une image de vainqueur aussi, de conquérant. Et il y a manifestement quelque chose qui retient la mise en avant du chariot. Comme si ce chariot voulait avancer, mais que quelque chose l'entrave. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être le manque de moyens, le fait qu'on ait envie d'avancer, mais on ne sait pas quand, comment, où, pourquoi. La carte du pendu peut indiquer tout ce qui vous entrave. À l'image, d'ailleurs, du diable, on retrouve cette connotation de lien ici, comme un frein par rapport à l'action. L'arcane sans nom, c'est l'inverse. Je me départis maintenant de cette situation-là qui fait que je n'arrive pas à vaincre dans la situation, que je n'arrive pas à me construire, que je me retrouve bloqué, que je me retrouve entravé. La carte de l'arcane sans nom est justement la carte de la transformation pour que ce chariot puisse aller de l'avant. Et comme je vous le disais, je suis souvent avec des personnes qui effectuent des choix d'importance, voire quelquefois radicaux, ou qui traversent des phases très éprouvantes dans leur vie. C'est pour ça que j'ai adopté en tout cas ce mois-ci ce tirage-là. Mais donc vous en êtes là et le chariot doit choisir une route. Il doit choisir maintenant dans quoi il s'engage. Et il y a peut-être des choses que l'on ne peut pas emporter avec soi. Le chariot doit se départir de certaines choses, les laisser là. Il doit dégager quelque chose de sa route ou il doit se délester de quelque chose qui fait que c'est trop lourd à transporter pour lui. Le défi que vous devez maintenant surmonter, c'est la carte de la force. Alors, ce qu'il y a de commun dans le chariot et la force, ce sont les animaux et l'idée de maîtrise. Le challenge pour vous, le défi, c'est que vous devez maintenant passer à la maîtrise. C'est vous qui devez maintenant canaliser vos instincts, votre volonté, que pour vous aligner et aller sur la bonne route. La carte de la force, tout comme le chariot, est une carte, une personne, un archétype qui sait faire preuve de détermination et de fortitude dans l'action. Il y a ce côté, maintenant j'agis, je me retrousse les manches, je ne laisse plus la vie décider pour moi, je relève ce défi. On appelle aussi d'ailleurs la carte de la force la carte du miracle. Il y a une possibilité pour vous de surmonter, par exemple, une situation qui peut être presque de l'ordre d'une addiction, où on sait que c'est pas bon pour soi, mais on remet les pieds dedans à chaque fois. Ça, c'est votre challenge ici. C'est d'utiliser votre énergie maintenant à bon escient que pour prendre la bonne route et ne plus vous fourvoyer. Il y a aussi de l'énergie dans ces deux cartes-là, donc ce n'est plus perdre son énergie en pure perte, de l'utiliser à mauvais escient. Maintenant, il s'agit de choisir peut-être des objectifs, de s'y tenir et surtout de ne rien lâcher et de garder votre vigilance accrue. Parce que la carte de la force, c'est que c'est un changement, comme l'indique le complément d'information ici avec la roue de fortune, c'est un changement d'importance et cette page n'est pas complètement tournée, cette roue n'est pas encore complètement tournée, il y a encore certaines choses à faire. Il faut vraiment accéder ici à la connaissance intérieure de soi, que pour connaître non seulement ses forces, mais également ses faiblesses, que pour ne pas basculer ici du mauvais côté de la roue et que ça se retourne contre vous. Soyez patient avec vous-même, ferme aussi, et
il y a peut-être certaines choses, par exemple dans le cadre d'une restructuration socio-professionnelle ou si vous désirez changer de carrière, la roue avec la papesse indique qu'il y a des choses à apprendre, peut-être via une formation ou ce genre de choses. Ce qui est maintenant terminé et complété. La carte du monde. Un monde se clôture. Une route arrive ici à sa fin. La carte du monde, c'est la lame la plus haute du tarot. Donc quand un cycle se termine, il faut se remettre sur la route et il faut maîtriser ce changement. Voyons les compléments d'information pour le monde. La carte de tempérance qui parle donc d'équilibre, on l'avait à la coupe, et la carte de l'amoureux. Dans la carte de l'amoureux, ça peut être un choix qui n'est effectivement pas facile ici. Vous pouvez vous retrouver face à plusieurs options. C'est peut-être un choix qui n'a pas été simple pour vous non plus. Et vous allez peut-être maintenant vous octroyer la possibilité de déléguer certaines choses peut-être pour vous faire aider. Pour ne pas être celle qui porte, celui ou celle qui porte tout le poids sur ses épaules. Ce qui est terminé aussi peut-être, c'est donc cet objectif que vous avez atteint, comme si vous aviez relevé un défi presque physique, j'ai envie de dire, que ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Alors, suivant, c'est voilà, la clé de la transformation. Là, on clôture un chemin. Le mât, c'est je commence un nouveau chemin. La clé de cette transformation, c'est d'affirmer maintenant cette indépendance. De se dire, j'arrête maintenant peut-être de trop penser, mais je vais agir. Je vais me lancer. Même s'il y a encore des choses à apprendre, etc. La carte de la maison Dieu. Donc là, ça peut être l'étape que l'on a quittée. C'était peut-être un petit peu abrupt. Donc ça peut représenter un énorme défi, une forme de fatigue aussi par rapport à tout ce qu'on a traversé parce qu'on n'a pas tout contrôlé. Donc c'est quelquefois quelque chose qui agit comme un coup de théâtre et qui s'est imposé à nous et qui a fait qu'on s'est retrouvé obligé de reprendre la suite de sa route comme l'indique la carte du mât. Et l'autre carte, c'est la carte de la lune. Alors la clé de votre transformation, comme on a toutes les cartes de maison qui apparaissent ici en dessous du mât, et que le mât représente un déménagement, c'est d'accepter effectivement que dans votre vie, ça déménage. Alors pour certains d'entre vous, ce sera très clairement un déménagement. On change de décor, on change d'endroit. Pour d'autres, ça va plus jouer sur le plan intérieur, philosophique. J'ai besoin de changer quelque chose dans mon existant. Je change de décor intérieur. Je change ma façon de voir la vie parce que quelque chose s'est passé qui fait que oui, bah forcément ma vision a complètement changé. Je ne sais pas exactement où j'en suis par rapport à ça, mais je découvre de nouvelles possibilités, je découvre d'autres choses avec la carte de la lune. Parce que vous ne pouvez pas contrôler manifestement certaines choses qui s'imposent à vous. En dessous du mât, on a la maison Dieu où les événements arrivent de l'extérieur. Il peut y avoir pas mal d'inconnus dans la carte de la lune, donc c'est vrai qu'on est quelquefois dans un paysage un petit peu tourmenté. Globalement, le chariot, là où vous en êtes, c'est de se dire, peu importe, maintenant il faut que je bouge, il ne faut pas que j'en reste là. C'est le moment maintenant d'aller de l'avant et de maîtriser ce que je peux maîtriser. Je ne peux pas changer les événements, ce qui est exactement en train de m'arriver, mais je peux choisir la façon dont je réagis par rapport à tout ça. Et sur le plan intérieur, on a la carte du jugement, où on a entendu quelque chose. Ça peut être quelquefois, effectivement, comme je le disais précédemment, quelque chose qui s'est imposé à nous. On ne l'a pas forcément choisi. Ça peut être aussi la prise de conscience. On sent que le moment est venu, qu'il faut y aller, qu'il faut se libérer de quelque chose, qu'il faut maintenant prendre soin de soi. Il y a une forme d'immédiateté aussi dans la carte du jugement. C'est maintenant, c'est pas dans 107 ans. C'est là maintenant tout de suite qu'il faut peut-être prendre les devants, écouter sa petite voix intérieure et prendre les décisions qui s'imposent. Dans la carte du jugement, on ne se met pas la tête dans le sable. Au contraire, on se dit maintenant, il faut agir. Tout comme dans la carte de la force, qui est votre challenge, dans la carte du jugement, ce que vous avez entendu
Ce qui s'est imposé à vous n'est pas nécessairement votre choix, mais il y a un côté debout là-dedans, on se réveille, il s'agit d'y aller. Donc sur le plan intérieur, c'est la prise de conscience. Il y a la carte de l'étoile qui peut être mise aussi en relation avec votre vision de la vie, que vous avez besoin maintenant d'agir par le cœur. Dans le jugement et l'étoile, il y a une forme, comment est-ce que je pourrais dire, de pureté, de clarté, de limpidité, de vérité. On souhaite maintenant, intérieurement, avoir le plus de vérité dans sa vie quant à ces changements-là. Et du coup, vous serez à même de poser les limites et d'effectuer les bons choix. Si je veux retrouver de l'équilibre, je dois écouter cet avertissement qui m'a été donné. Alors, beaucoup de justice, de clarté. On n'a plus envie de se brader. Intérieurement, on sait. Je sais que je me dois de changer quelque chose et de travailler à mon bien-être, à mon abondance, à ma sécurité. Sur le plan extérieur, donc si celle-là correspond plus au côté yin, on va dire sur le plan extérieur, remise en question, introspection, fin de cycle aussi avec la carte de l'ermite, une forme de sagesse que vous avez acquise maintenant. Je conscientise que le moment est important et je vais agir, c'est en tout cas le conseil qui vous est donné, c'est d'agir très concrètement ici avec sagesse et peut-être d'aller rechercher un éclaircissement comme l'indique la carte de l'ermite. Quelqu'un qui peut vous aider sur cette route-là, qui ne va pas prendre les décisions à votre place, mais qui va vous aider quant à la marche à suivre, parce que vous en êtes là, dans la carte du chariot. Maintenant, je suis à bord, quelle route vais-je prendre? L'ermite, sans vous imposer une route, va vous indiquer quelles sont les destinations, quelles sont les conséquences en fonction de la route. Désolée pour la voiture qui passe d'ailleurs. Voilà. Mais voilà, si tu te diriges de tel côté, voilà ce que ça va avoir comme conséquence, semble dire l'ermite. Mais il ne va pas agir en votre lieu et place. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre votre liberté d'action. On a la carte du pape qui vient en complément d'information, donc de nouveau une carte de conseil quant à la bonne marche à suivre. Pour certains d'entre vous, ça va correspondre aussi à une forme de remise en ordre quant à la façon dont on dirige son existant pour ne plus verser dans certains écueils et que vous allez pouvoir vous faire aider, vous allez pouvoir être éclairé. Sur le plan de la santé, par exemple, ces deux-là pourraient représenter deux personnes qui viennent vous conseiller pour que vous puissiez tirer votre épingle du jeu et avoir cette maîtrise dont on parlait et que vous clôturiez enfin ce cycle en toute liberté. Donc l'ermite avec le pape et la carte du battleur. Quand on voit le battleur à côté de la carte du pape, on a clairement ici un enseignement. Maintenant, je vois comment utiliser mon potentiel. Je vois comment utiliser mes outils. Sur le plan extérieur, pour ceux qui sont particulièrement dans un changement socio-professionnel, vous pourriez penser à faire une nouvelle formation, par exemple. Pour ceux qui sont en clôture de carrière, vous faites les démarches administratives que pour pouvoir amorcer le nouveau cycle, où vous transmettez et vous délivrez votre savoir. Donc sur le plan extérieur, on a des cartes de sagesse, de transmission, d'apprentissage. C'est à favoriser que pour aborder ce changement-là, vous sentir victorieux et dans le contrôle de ce changement-là. Il y a peut-être un renseignement extérieur à prendre ici, une formation, un apprentissage. Comment incarner cette transformation-là? C'est de rayonner, de vous montrer, de vous affirmer, de vous exprimer. C'est de réaliser votre vocation, de faire ce qui est constructif et de ne plus aller sur certaines voies qui vous donnent cette sensation que vous vous sabotez. Dans la carte du soleil, les choses se construisent et il y a évidemment un retour à la vitalité.
Alors, dans la carte du soleil, les compléments d'information sont la carte de l'empereur, le contrôle, poser les bonnes bases. Si on a un muret qui se construit dans la carte du soleil, l'empereur c'est l'architecte, c'est celui qui sait comment poser les bons actes et qui agit avec fermeté. C'est l'architecte donc qui construit les bonnes bases pour que le plan puisse tenir la route. Et on a la carte de l'impératrice, la conception. Ça c'est excellent, point de vue du couple. La meilleure façon maintenant d'incarner ici cette transformation, c'est aussi pour certains d'entre vous de construire un couple, d'incarner ce couple. On a ici deux archétypes, l'empereur et l'impératrice par rapport à un couple, une belle collaboration, le fait d'être égal à égal. On n'est plus tout seul ici, on est accompagné. Donc dans la carte du soleil, et aussi bien dans l'impératrice que l'empereur, il y a une idée de rayonnement et de puissance. Maintenant, je conçois les choses et je les construis. Je les mets maintenant en action. Et donc évidemment, la dernière carte, c'était ce fameux diable, qui est donc le nœud duquel le mât doit se défaire pour se libérer et prendre sa route. Alors je vais prendre une carte d'un jeu qui s'appelle l'oracle du Phénix. Cet oracle parle de transformation et de conseils par rapport aux transformations qu'on est en train de vivre dans sa vie. Donc on va prendre ici une carte qui va nous aider quant au point pivot, où on voit ici le mât et le diable. Le mât étant donc la clé de votre transformation, et c'est une clé qui parle de liberté. Le mât n'est pas numéroté, donc c'est aussi quelqu'un qui sait faire preuve d'originalité et qui va au-delà des sentiers battus. Alors, je vais essayer d'approcher de la caméra. Désolée, mais j'ai pas trop l'habitude de ce cadrage. Je place la caméra maintenant différemment d'avant. Et je vais vous lire le message parce que je ne sais pas si honnêtement la résolution est assez bonne. L'heure est propice au changement. Si vous aviez hésité, parce que vous vous dites, tiens, il y en a une deuxième aussi qui s'était entourée derrière. L'heure est propice au changement. Donc si vous aviez hésité à un moment donné, oui, changez. C'est le moment maintenant de ne plus rester entravé, mais au contraire d'aborder certains changements dans votre vie. Et le but, c'est pas de faire du saut en parachute sans le parachute, non, mais c'est de se préparer que pour aborder ce changement et cette nouvelle route qu'on voit déjà sur la carte. L'autre carte qui était en dessous, c'est considérer autrui. Et comme je vous le disais, ça ne doit pas nécessairement ici être une route que vous allez faire seul. Considérer autrui, pour certains, ça va être le fait que vous commencez à regarder autour de vous et vous dites, tiens, je suis attiré par cette personne-là et j'ai envie d'écouter ce que cette personne-là peut m'apprendre. C'est pas forcément sur le plan amoureux, mais il y a envie de considérer l'opinion de quelqu'un d'autre, d'un enseignement, et que ça vous apporte aussi, et qu'il y a quelquefois plus d'idées dans deux têtes que dans une. Donc ça peut éventuellement vous aider sur cette route, à avoir une meilleure vision globale. On pourrait le voir aussi comme quoi vous allez recevoir de l'aide, que vous n'allez pas être seul. Vous pouvez éventuellement déléguer certaines choses. Et je pense que pour certains d'entre vous, il y a bien une idée ici de voyage. Et ça peut jouer pour certains d'entre vous sur le plan intérieur. Et puis pour d'autres, ce sera sur le plan très concret. On a envie de voyager. On a envie de se déplacer. On a envie d'aller se ressourcer dans un nouvel endroit. De prendre la route. De découvrir des nouveaux horizons. Alors, on va prendre maintenant une des cartes des portes de l'intuition. Et la voilà. Alors, à la coupe, nous avions donc le diable et tempérance. Cette carte-ci, c'est la carte du choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient.
c'est à vous maintenant qu'il incombe de faire ce choix, de vous libérer et de laisser quelque chose qui ne sert plus vos intérêts ici derrière vous, mais de vous dire maintenant je me choisis. Maintenant je prends ma liberté. Je me réalise dans ce nouveau projet parce que quelque chose m'appelle et que je ne peux pas nier cette prise de conscience que je ressens en moi. Alors, on va prendre, pour finir, 3 cartes. Alors, je vais déjà les prendre, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre un peu de thé, il fait tellement chaud. Gin gin. Alors, les 3 cartes, vous en choisissez soit une sur les 3. Elle peut vous servir par exemple comme mantra pour les prochaines semaines à venir par rapport à ces changements-là. Et j'ai remarqué que elle pouvait correspondre aux différentes étapes, à savoir là où vous en êtes, la clé de la transformation qui est donc le point pivot de votre tirage et comment incarner ce changement au mieux. Les autres étant somme toute des compléments d'information. Les 3 cartes principales étant donc le chariot, le mât et le soleil. Voilà la première. On va mettre ici. Je vais retourner après. Et la deuxième, hop là, on va mettre sur la carte du bas. Et la troisième. Ah, là voilà. Hop là. Alors, donc prenez une bonne inspiration. Soit que vous êtes plus attiré par celle qui est relative au chariot, celle qui est relative au mat ou celle qui est relative au soleil. Elles vont toutes jouer de toute façon plus ou moins pendant les prochaines semaines. Et donc s'il y en a une qui vous attire plus particulièrement, c'est celle qui est donc destinée pour vous. Alors au-dessus du chariot, nous avons donc la vie est une série de leçons. Par ces leçons, vous créez la vie. Voilà donc le message pour ce chariot qui crée son propre chemin. Alors au-dessus de notre main, libre, indépendant, original et qui se libère, nous avons les yeux sont les fenêtres de l'âme, votre sourire rayonnera et rejoindra les âmes les plus sombres, afin qu'elles puissent voir la lumière à nouveau. Pour ceux et celles qui ont traversé une période ici un petit peu plus compliquée, c'est vrai qu'on n'a pas toujours conscience de la valeur d'un sourire ou d'une parole. Et donc sachez qu'ici, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la lumière est bien présente dans les 3 cartes qui sont ici. À noter que le mât est le seul dans le tarot qui a les yeux, enfin cette posture-là où il est debout et il regarde en haut. Il regarde vers le ciel. Et il n'est pas rabougri, il ne regarde pas par terre. Il a les yeux vers le ciel et il sait qu'il y a quelque chose de mieux pour lui. Et donc il a confiance dans le fait que sur son chemin, la lumière va se faire à nouveau, de la même façon que ces 3 cartes-là ici représentent de la luminosité. Il y a un flash de lumière ici autour de l'ange qui représente la prise de conscience. L'ermite avec sa lampe vient vous éclairer avec sagesse et bien entendu il y a la luminosité du soleil. Alors si vous aviez choisi la 3e carte avec le soleil, votre âme est vraiment estimée et reconnue pour qui vous êtes. C'est pourquoi vous êtes aimé par tant de gens. Et pour ceux qui diraient bah, je ne me sens pas spécialement tellement apprécié, affirmez qui vous êtes, ne vous bradez pas. Je ne sais plus qui avait dit tout ce qu'on te reproche, c'est qui tu es. Affirme-le, développe-le, sois toi-même et c'est ainsi que tu seras apprécié.
développer maintenant, et c'est pas pour de l'ego, mais c'est justement pour vous réaliser par rapport à votre mission de vie et retrouver ici ce qui va mettre en joie votre âme. Donc, une de ces trois cartes-là, ou ces trois-là, sont destinées donc à éclairer les trois cartes principales de votre tirage. On a envie de dire, et maintenant en route. Alors certes, il y a ce petit défi, non des moindres, avec la carte de la force qui est maintenant, il va falloir maîtriser les choses, il va falloir peut-être se poser les bonnes questions, il va falloir aller rechercher peut-être la sagesse de l'ermite ici, dépasser peut-être un certain cycle, il va falloir planifier les choses, il va falloir regarder plus loin que le bout de son nez, c'est clair, avec l'ermite il faut faire preuve de sagesse et de bon sens. Ne plus donner dans le sabotage, peut-être déléguer à certains moments, et en tout cas comme la carte du mât, reprendre votre liberté, retrouver votre énergie, votre sourire et votre vaillance, comme l'indique donc cette carte qui était sur le point pivot. N'hésitez pas à vous aérer aussi et à explorer des chemins que vous n'auriez peut-être pas pensé explorer précédemment. Le moment est probablement venu, comme l'indiquait la carte du phénix, l'heure est propice au changement. Voilà donc pour vous, pour cette période. J'espère vous retrouver au plus vite. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute attentive. Et sachez que j'essaye autant que faire se peut de faire les tirages tous les mois, mais c'est pas toujours possible pour moi en ce moment, mais que je ne vous oublie pas, mais qu'il faut aussi l'énergie pour faire les tirages en dehors des consultations, bien entendu, que je donne. Donc pour ceux et celles qui sont intéressés par les consultations privées ou les cours de tarot, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Donc vous avez notamment mon site web www.sigrid2-kerak.com, et donc sur le site il y a un formulaire sur la plage contact que vous pouvez remplir afin de rentrer en contact avec moi si vous le souhaitez, bien entendu. Je vous souhaite ici toute l'énergie nécessaire que pour aborder ces changements, de ne pas vous saboter, mais au contraire ici d'être régaillardi, vaillant, et de faire preuve aussi de beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Et pour ceux et celles qui sont ici à l'aube d'un beau voyage, je vous souhaite bien beaucoup de luminosité et aussi une forme de ressourcement, de retour à votre énergie. Vous en avez peut-être besoin aussi avant de rebasculer dans un autre chemin, dans un nouveau mode d'action. Donc ça peut être source d'apprentissage et d'enseignement. Si vous pouvez partir et trouver des questionnements à certaines de vos questions sur ces nouveaux chemins. Quoi qu'il en soit, je vous remercie donc pour votre écoute attentive, et puis je vous retrouve bien le plus vite possible. Je vous embrasse et je vous souhaite tout le meilleur. Bye bye les taureaux, et surtout vous prenez bien soin de vous.